Bonsoir chez vous et merci de suivre ce journal sur BSC TV. Le Front commun pour le Congo rejette en bloc les décisions prises au cours de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État le lundi 18 mars. La plateforme de l'ancien président Joseph Kabila estime que ces décisions de suspendre l'installation de nouveaux sénateurs et de renvoyer l'élection des gouverneurs sont anticonstitutionnelles et vont à l'encontre des lois de la République. Et puis le déraillement d'un train à marchandises le 17 mars dernier dans la localité de Kakenge au Kasaï central fait plus de 30 morts et 80 blessés. La vétusté de la voie ferrée serait la principale cause de cet accident qui d'ailleurs n'est pas le premier sur ce tronçon d'Ilebo au Kasaï vers Kananga au Kasaï central, d'où la nécessité de le réparer. Enfin, ce lundi 18 mars, la justice française a condamné à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sur mineur Kofi Olomide. Une peine allégée car le tribunal avait requis 7 ans de prison à l'issue de l'audience tenue le 11 février 2019. Le chanteur congolais était poursuivi pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace et séquestration sur 4 de ses danseuses. Le Front commun pour le Congo rejette en bloc les décisions prises par la réunion interinstitutionnelle tenue le lundi 18 mars à Kinshasa, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'issue de cette réunion, il en est sorti que l'installation de nouveaux sénateurs devait être suspendue. Il devait y avoir report des élections des gouverneurs et le procureur général de la République devrait enquêter sur les allégations de corruption attribuées aux députés provinciaux. Dans un communiqué de presse publié le même lundi, le FCC qui a rejeté ces décisions explique que la réunion interinstitutionnelle en tant que cadre de concertation n'a aucun pouvoir de décision. Elle ne peut que formuler des recommandations aux institutions compétentes habilitées à décider, d'où le report des élections sénatoriales relève de la compétence de la CENI et non de l'interinstitutionnel. Quant à la suspension de l'installation des sénateurs, la plateforme de Joseph Kabila qualifie cet acte de freinage du processus du renouvellement du Sénat. Le Front dit toutefois encourager la poursuite des enquêtes pour lesquelles sont accusés certains protagonistes des élections des sénateurs. En définitive, le FCC a indiqué dans son communiqué qu'il ne souscrit aucunement aux décisions indiquées qui vont à l'encontre de la Constitution et des lois de la République. Même avis réitéré par le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, membre du FCC, Patrick Kanga, rapporteur du bureau politique du PPRD, a invité ainsi les élus sénateurs du PPRD à rejoindre le Sénat pour la validation de leur mandat au plus vite possible. Le bureau politique du PPRD, réuni ce lundi 18 mars 2019, tient à faire les mises au point ci-après. 1. Les sénateurs sont élus au second degré par les assemblées provinciales conformément à l'article 104, alinéa 5 de la Constitution. De ce fait, il revient aux députés provinciaux de procéder à l'élection des sénateurs. 2. Les allégations de corruption à charge des députés UDPS ne peuvent être prises en compte que si elles sont établies par des voies judiciaires. Il reviendrait donc à l'UDPS d'en fournir les preuves devant les instances judiciaires, ce qui pourrait entraîner non pas l'annulation du scrutin, mais tout au plus la condamnation des personnes à charge desquelles l'infraction de corruption serait établie. 3. Le calendrier électoral est publié par la CENI. Il ne revient donc pas à un parti. La décision prise par le chef de l'État de suspendre l'installation des sénateurs et reporter à une date ultérieure l'élection des gouverneurs a été saluée par Vicky Katumwa. Élue sénatrice à l'issue de ces élections controversées, elle dit féliciter Félix Tshisekedi pour cette mesure qu'elle estime très bénéfique pour l'intérêt national. Pour Vicky Katumwa, ces élections ont été entachées de plusieurs irrégularités. Elle estime qu'il est anormal que certains candidats indépendants, sans parti politique ni députés provinciaux, soient élus avec plus de 9 voix. Il est donc important d'éclaircir ce dossier pour éviter la honte à la RDC. À cet effet, Vicky Katumwa encourage le procureur général de la République à aller jusqu'au bout des enquêtes afin de dénicher les corrupteurs et les corrompus.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra séjournait à Kinshasa pour renforcer les relations de coopération entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, son pays. Arrivé le lundi 18 mars, le chef de l'État centrafricain est à sa première visite au pays de Félix Tshisekedi depuis son entrée en fonction en mars 2016. Pour une visite qualifiée de courtoisie et d'amitié auprès de son homologue congolais, Archange Touadéra a également félicité Félix Tshisekedi pour sa brillante victoire à la présidentielle dernière. Il a en outre indiqué que les échanges avaient également tourné autour de l'accélération de la commission mixte entre les deux pays. Une commission qui pourra permettre aux deux peuples de prendre des dispositions pour la coopération, a-t-il indiqué à l'issue de leur tête-à-tête. Archange Faustin Touadéra était accompagné de son chargé de mission en communication et du ministre conseiller en diplomatie. Rappelons que le chef de l'État centrafricain a foulé les sols congolais après le passage, il y a quelques jours, de son homologue togolais, Faure Gnassingbé Eyadema, venu lui aussi féliciter Félix Tshisekedi pour son élection à la tête de la RDC. Les Nations Unies exhortent le nouveau président congolais Félix Tshisekedi à former rapidement un nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Une déclaration faite par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Leila Zerougui, au cours des discussions du Conseil de sécurité de l'ONU sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC le lundi 18 mars dernier. À en croire la représentante de l'ONU, les attentes de la population congolaise sont immenses et il est crucial de ne pas la faire attendre trop longtemps ni la décevoir. À ce sujet, Leila Zerougui a présenté les différents défis auxquels font face les autorités congolaises actuellement au pouvoir. Il existe aujourd'hui des réelles opportunités de consolider la paix et la sécurité dans plusieurs provinces du pays à la suite de la reddition volontaire des centaines de combattants de groupes armés, a précisé la représentante de l'ONU. Au terme de son allocution au Conseil de sécurité de l'ONU, Leila Zerougui a indiqué qu'il est à espérer que la nouvelle équipe gouvernementale en RDC sera bientôt installée et opérationnelle afin de répondre aux attentes des citoyens congolais vers une meilleure vie matérialisée par un accès plus facile à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi, à un climat de paix et de sécurité. Mais il y a à déplorer que le président nouvellement élu Félix Tshisekedi, investi en janvier, n'a toujours pas nommé de premier ministre ni de gouvernement. Cependant, il serait lié par un accord politique avec son prédécesseur Joseph Kabila, dont la coalition du Front commun pour le Congo FCC a conservé la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort et plus de 80 personnes blessées graves après le déraillement d'un train marchandises qui a eu lieu le dimanche 17 mars dans la localité de Kakenge, dans le territoire de Mouéka au Kasaï central. Le train revenait du Lebo au Kasaï pour Kananga au Kasaï central. La vétusté de la voie ferrée serait la cause principale de ce déraillement. En croire l'administrateur du territoire de Mouéka, le bilan de cet accident peut encore s'alourdir étant donné que certains wagons sont tombés dans la rivière. Il précise également qu'une équipe est mise en place pour les recherches et secourir les blessés qui sont amenés à l'hôpital général des références de Kakenge. Rappelons qu'en 2007, un accident similaire avait eu lieu au même endroit, d'où la nécessité de réparer cette voie ferrée afin d'éviter de tels accidents dans l'avenir. La justice française a condamné lundi 18 mars le chanteur congolais Koffi Olomidé à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sur mineur de moins de 15 ans, dont une de ses ex-danseuses. La star de la rumba congolaise a été renvoyée le 31 janvier en correctionnel par un juge d'instruction près de Paris pour des faits qui seraient déroulés dans la région parisienne entre 2002 et 2006. Le 11 février, l'audience tenue à huis clos sur ces dossiers avait requis 7 ans de prison au chanteur congolais ayant été poursuivi pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace et séquestration sur 4 danseuses. Le roi de la rumba congolaise a obtenu une relaxe en dépit de toutes les accusations jugées contradictoires de partie civile, ce qui a gracié Koffi Olomidé à ne purger que 2 ans de prison avec sursis au sol français. Cependant, le tribunal des Nanterre, près de la ville parisienne, l'a condamné à une amende de 5 000 € pour avoir facilité l'entrée et le séjour irrégulier
en France de 3 des plaignantes. La Cour a par ailleurs dédommagé sa victime pour un montant de 5 000 € au titre de son préjudice moral. C'est une grande victoire éclatante pour le musicien Koffi Olomide, vu que tous les dossiers d'accusation s'est écroulé, prouvant que les accusations émises à sa charge ne tenaient pas la route. Pour espérer jouer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019, les Léopards de la RDC devront tout simplement battre la sélection libérienne lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la dite compétition prévue le dimanche 24 mars 2019 au stade de Martyr à Kinshasa. Une rencontre décisive pour le 11 national congolais sur qui repose l'espoir de toute une nation. Florent Ibenge et ses poulains doivent tout faire pour gagner ce match, comme le recommande ici le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari Selemani. C'est un rendez-vous de la dernière chance, parce que c'est un match important et que nous devons impérativement gagner ce match. Puisque nous devons impérativement le gagner, nous devons nous mobiliser nous tous, tout le peuple congolais, tout le peuple sportif congolais doit se mobiliser, se lever comme un seul homme pour pouvoir soutenir cette équipe nationale. Parce que nous n'avons pas droit à l'erreur. On a besoin d'une victoire, on n'a pas besoin d'un match nul. Nous avons besoin d'une victoire. Pour garantir cette victoire, il faut l'implication de toutes et de tous, selon le patron du football congolais qui invite les Congolais de tous bords à venir massivement le dimanche 24 mars au stade de Martyr pour soutenir leur sélection nationale. Il s'agit de l'âme de ce pays. Il s'agit de la nation congolaise entière. Donc il n'y a pas de coloration. Pas de coloration en termes de couleur de club, pas de coloration en termes de politique, mais il s'agit du peuple congolais qui doit venir nombreux. Et je demande au public d'être nombreux au stade, parce que les joueurs vont faire le nécessaire et nous allons nous qualifier. Mais il faudrait qu'il y ait un public pour accompagner ces joueurs. Il faudrait que le public soit massivement là, au stade, avec des symboles de notre drapeau national pour démontrer leur soutien. Notez qu'actuellement la RDC est 3e du groupe G où le Zimbabwe est premier avec 8 points, suivi du Libéria 2e et la République du Congo qui ferme la marche avec 5 points. Toutes les équipes sont encore en bonne position pour se qualifier. Tout se jouera donc lors de cette dernière journée qui sera décisive aussi bien pour les uns que pour les autres. Mesdames, Messieurs, voici à présent le rappel de principaux titres de ce journal. Le Front commun pour le Congo rejette en bloc les décisions prises au cours de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État le lundi 18 mars. La plateforme de l'ancien président Joseph Kabila estime que ces décisions de suspendre l'installation de nouveaux sénateurs et de renvoyer l'élection des gouverneurs sont anticonstitutionnelles et vont à l'encontre des lois de la République. Et puis le déraillement d'un train à marchandises le 17 mars dernier dans la localité de Kakenge au Kasaï central fait plus de 30 morts et 80 blessés. La vétusté de la voie ferrée serait la principale cause de cet accident qui d'ailleurs n'est pas le premier sur ce tronçon d'Ilebo au Kasaï vers Kananga au Kasaï central, d'où la nécessité de le réparer. Enfin, ce lundi 18 mars, la justice française a condamné à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sur mineur Koffi Olomide. Une peine allégée car le tribunal avait requis 7 ans de prison à l'issue de l'audience tenue le 11 février 2019. Le chanteur congolais était poursuivi pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace et séquestration sur 4 de ses danseuses. Fin de cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 19 mars 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent « Résultats sénatorial, des réactions à recadrer »
Il a fallu que les sénatoriales du 15 mars 2019 soient tenues et les résultats publiés le même jour pour qu'on assiste à des réactions des acteurs politiques congolais qui dévoilent aussi bien leur propension à l'opportunisme, leur indélicatesse, leur agenda caché ainsi que leur immaturité politique. Des appels à l'annulation des sénatoriales et au soulèvement populaire ont été lancés et des gens qui n'ont aucun lien avec le fiasco électoral de l'UDPS ont été pris à partie, voire terrorisés. Certaines réactions ont même prôné l'arrestation de tous les membres du bureau de la centrale électorale congolaise. Même si l'on se plaint que les sénatoriales organisées au suffrage universel indirect favorisent la corruption des grands électeurs par les candidats, ce n'est pas de cette façon qu'on peut chercher à obtenir le changement. La loi n'ayant pas encore été changée, il faut attendre qu'elle le soit régulièrement pour éviter que les députés provinciaux ne s'enrichissent en se faisant corrompre à loisir lors des sénatoriales et les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Installation de nouveaux sénateurs, élection de gouverneurs des provinces, Fachi suspend, le PPRD rejette. » Par ailleurs, le successeur de Joseph Kabila a instruit le procureur général près la Cour de cassation de diligenter les enquêtes contre les présumés corrupteurs et corrompus dénoncés au cours du vote des sénateurs organisé dans 24 sur les 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo. Selon Basile Longo, faisant fonction du vice-premier ministre de l'Intérieur et porte-parole de la dite réunion, ces mesures de Félix Tshisekedi sont motivées par son souci de lutter contre la corruption au pays. Le président de la République a pris 3 décisions importantes. La première mesure est de suspendre l'installation des sénateurs. Deuxièmement, l'élection de gouverneurs est également suspendue. Elle est renvoyée à une date ultérieure. Troisième mesure, il a instruit le procureur près la Cour de cassation de pouvoir mener des investigations et débusquer tous les sénateurs qui se sont trempés dans la corruption et les députés provinciaux, donc les corrupteurs et les corrompus, pour qu'ils soient sévèrement sanctionnés, a rapporté Basile Longo. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit Tambwe Mwamba, je ne sais pas si Diomi est une priorité dans les questions de justice, c'est un prédateur sexuel. Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, a annoncé qu'il prépare l'arrêté ministériel portant libération conditionnelle d'Eugène Diomi Ndongala et bien d'autres détenus se trouvant dans la même situation. Président du parti démocratie chrétienne, Eugène Diomi Ndongala Nzomambu est emprisonné depuis 2013 dans le cadre d'une affaire de viol sur mineurs. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.